بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Mes frères, dans le Coran, lorsqu'on regarde les attributs d'Allah qui parlent de sa puissance, eh bien, on retrouve un attribut en particulier qui est le mot Qadir. Qadir. Et ce mot Qadir peut être associé à un autre attribut aussi, qui est aussi utilisé pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Qadir. Donc en d'autres termes, Allah il est aussi bien Qadir que Qadir. Alors que signifie Qadir? Que signifie Qadir? Bien sûr, on parle de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qadir, les ulama nous expliquent que cela signifie celui pour qui rien n'est impossible. Pour qui rien n'est impossible. Lorsque le mot Qadir est utilisé pour Allah, cela signifie celui pour qui rien n'est impossible. Et pour Allah, rien n'est impossible. Si on voyage à travers le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous promet que voyager فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 4 mois ou plus ou moins, mais voyagez à travers le monde et vous verrez وَاعْلَمُوا, vous n'allez pas seulement voir, vous n'allez pas seulement connaître, وَاعْلَمُوا, vous serez certain, vous aurez le yaqin, vous aurez la certitude ferme أنكم غير معجز الله, que vous êtes des incapables face à la puissance d'Allah. On est des incapables face à la puissance d'Allah, on est des incapables. Donc Allah il est Qadir et Allah il est Qadir. Qadir signifie quoi? Qadir signifie celui qui fait ce qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut et selon sa hikmah, selon sa connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décidé de quelque chose pour un temps limité dans un lieu précis, eh bien personne ne pourra arrêter cette décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est Qadir. Dans le Coran, on retrouve dans plusieurs endroits Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah fait ce qu'il veut avec toute chose, avec ce qu'il veut, et quand il le veut et comme il le veut. Mes frères, si je vous ai expliqué ces deux termes-là, et c'est bien pour nous faire comprendre à nous tous que ce cyclone qui vient de passer, eh bien ce cyclone fait partie ayatum min ayatillah, fait partie des signes de la puissance d'Allah, fait partie des signes qui montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez bien que la puissance d'Allah n'est pas liée à l'intensité de quelque chose. Au moment où nous recherchons la protection contre le vent, contre la pluie, ou bien chacun il va essayer les agriculteurs par exemple, ou bien les éleveurs ramasser leurs bêtes, leurs troupeaux, ou encore nous en ville avoir du souci, est-ce qu'il y aura de l'eau, est-ce qu'il y aura de l'électricité, est-ce qu'il y a suffisamment de denrées non périssables à la maison, etc. Ou bien au moment où nous avons notre fikar, notre souci, nos soucis, on va dire liés à cet événement du cyclone, eh bien un événement inattendu peut se passer. Allah subhanahu wa ta'ala il fait tomber un pont. C'est un événement inattendu. Dans la puissance d'Allah n'est pas liée à l'intensité de quelque chose. Peut-être nos toits ne sont pas aussi solides qu'un pont, mais ont été préservés. Et ce pont qui, apparemment,
est un pont qui doit durer 50 ans, est un pont qui est solide, qui a été construit il y a 15 ans, eh bien ce pont-là, pour une raison ou une autre, matérielle, rationnelle, mais par la puissance d'Allah, faut bien comprendre, pour une raison ou une autre, déficience, etc., mais par la puissance d'Allah, ce pont n'a pas tenu. C'est pour cela, ces événements, lorsqu'ils arrivent, ce cyclone, lorsqu'on est au cœur du cyclone, eh bien il fait très chaud, il n'y a pas de vent. Lorsque le cyclone s'éloigne un peu, eh bien toute la masse nuageuse, qui est donc l'étendue du cyclone, eh bien nous avons vu combien nous avons été, on va dire, incapables face au qudra, face à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous envoie de tels phénomènes, on va dire phénomènes, catastrophes, ce qu'on veut, d'accord? Eh bien cela doit nous permettre de faire naître en nous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le iman, la foi, c'est basé sur un critère, al-khawf, la crainte d'Allah, mais aussi sur un autre critère que nous allons étudier, Inch'Allah, dans quelques minutes qui suivent. Ar-raja, l'espoir. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces divers événements. Et un événement tel qu'un cyclone doit nous faire comprendre que nous, musulmans, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre le Coran, eh bien on voit certaines attitudes des gens d'avant, ou bien des gens d'aujourd'hui, qui sont cités dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il réprimande ce genre d'attitude. Donc nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons adopter une attitude qui ne soit pas contraire au souhait d'Allah, qui ne soit pas contraire à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens, lorsqu'il leur envoie une épreuve, غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلْ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'il y a une épreuve, par exemple, on va dire un phénomène naturel, entre guillemets, eh bien ces gens, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de sincérité. Avec sincérité. Lui vouant seul, à lui seul, le culte de la religion. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ. Lorsque le cyclone est passé. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ. Eh bien, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ces gens-là, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Autant ils étaient sincères dans leur adoration lorsqu'ils étaient atteints par le malheur, par la difficulté, autant ils deviennent insouciants après la difficulté. Et ça, c'est une attitude que le musulman ne doit pas adopter. Le musulman, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Aussi bien dans le malheur que dans le bonheur, il doit toujours se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour le remercier lorsqu'il est dans le bonheur. Le remercier. Et cette reconnaissance, cet événement comme un cyclone là, doit nous amener vers la reconnaissance. La reconnaissance donc que, oh Allah, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur, eh bien, je t'adore. Oh Allah, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur, eh bien, je ne voue un culte qu'à toi. Et non pas comme ces gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala dans le bonheur et qui se tournent vers lui uniquement dans le malheur. D'ailleurs, il est dit aussi que imaginez les mains qui se lèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces mains que ces anges, ils voient. Ces voix, lorsque les pleurs que nous avons, ou bien les mains que nous levons, eh bien ces anges-là, ils voient et ils entendent lorsque nous tournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous sommes dans le malheur. Eh bien il ne faudrait pas que ces mains soient inconnues, que ces mains soient étrangères, que ces pleurs soient étrangers aux oreilles des anges. Que lorsqu'il y a qu'un malheur, nous nous tournons vers Allah, et lorsqu'il y a le bonheur, il n'y a même pas une parole de remerciement de notre part vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il faut aussi bien dans le malheur bien sûr, mais dans le bonheur remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc deuxième chose, toujours avoir ce shukr, avoir cette attitude de remerciement et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième chose, et on va terminer avec ça, on a dit que iman, al-mu'min bayn al-khawfi wal-raja. Le musulman, le croyant, il est entre la crainte, que nous avons expliqué au début, face à la puissance d'Allah, et l'espoir, al-raja. L'espoir vis-à-vis de quoi? Eh bien, un tel événement doit nous permettre de positiver,
positiver, vous allez dire oui, mais 100 millions de dégâts. Positive quoi là? Eh bien, dans ces malheurs-là, dans cette difficulté-là, le musulman, il doit toujours ressortir gagnant. Comment? Pas seulement le musulman, tout à chacun. Mais notre iman, notre foi, nous demande de positiver. Eh bien, tout simplement, en se disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait tomber, il a fait tomber un pont, ou bien par la pluie, il y a eu tant et tant de dégâts, il y a eu 2 morts, mais que 2 morts. On pourrait dire comme ça aussi, que 2 morts par rapport au cyclone précédent, ou bien par rapport aux catastrophes qui arrivent dans d'autres pays où il y a beaucoup d'autres victimes, ou par rapport à l'électricité qui nous a presque pas manqué peut-être, ou l'eau qui a été parfois déficiente peut-être, parfois, mais pas beaucoup. Donc, par rapport à toutes ces petites difficultés que nous avons, regardons les grandes difficultés que les autres ils ont. Et ça va faire naître en nous ce sentiment d'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aurait pu, on va dire, engendrer beaucoup plus de difficultés par rapport à cet événement-là. C'est pour cela il est dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Baudelaire et qui, dans les années 1900, il a décidé de quitter sa vie occidentale. La vie occidentale qu'il menait, que nous menons aussi, avec beaucoup de facilité, matérialiste, etc. Je dis bien, qui n'est pas répréhensible, non. Mais il a décidé de quitter cette vie pour aller en Afrique du Nord, vivre avec les Arabes du désert. Vivre avec les Arabes du désert. Dans son livre, Al-Iman wal-Hayat, Qaradawi, il cite cet incident-là, et il dit que cette personne-là, elle a vécu 7 ans. Elle a vécu 7 ans avec ces Arabes-là, du désert. Et il y avait des troupeaux de chameaux et d'autres animaux aussi. Et cette personne-là, elle a appris l'islam aussi pendant ces 7 années. Et il est dit qu'une fois, en 1918, il y a eu une tempête, vraiment, on va dire, au-delà de tout ce qu'on pouvait prétendre, de tout ce qu'on pouvait attendre, de tout ce qu'on pouvait risquer. Une tempête de sable, et le sable est arrivé jusqu'au-delà de la Méditerranée. Et il est dit même jusqu'aux bouches du Rhône, en France. Le sable de l'Afrique du Nord est venu jusqu'aux bouches du Rhône. Tellement, on va dire, on pourrait dire que c'était une catastrophe naturelle. Eh bien, dans cette difficulté-là, dans ce bala-là, cet homme-là, il raconte, il dit que j'ai vu, il y avait tellement de vent que c'est comme si mes cheveux allaient être déracinés de la tête. Et c'est comme si ma peau brûlait avec le sable qui était dessus, qui tombait dessus. Mais ces Arabes-là, je les voyais tranquilles. Je les voyais, ils n'étaient pas soucieux plus que cela. Ils avaient préservé certaines bêtes, ils avaient perdu un peu de leur troupeau, et aussitôt la tempête terminée, eh bien le chef du clan, du clan, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu nous voir et il a dit ne vous inquiétez pas, on va amener nos animaux qui restent au sud pour abreuver nos animaux, et nous avons perdu que 40% de notre élevage. Nous avons perdu que 40% de notre élevage, alors recommençons avec ce qui nous reste, nous allons recommencer à zéro et à travailler, Inch'Allah. Donc la foi fait naître l'espoir. Un tel événement doit nous permettre de garder toujours espoir. Même s'il y a autant de difficultés, eh bien chaque musulman et chaque personne, surtout en tant que réunionnais, nous devons être concernés, que nous ne devons pas nous arrêter à ce genre de catastrophe pour nous dire que voilà, on a tout construit, eh bien c'est parti, on doit tout reconstruire, ou bien parce qu'il y a, peut-être il y a un khair là-dedans aussi, qu'il y a un rééquilibrage nord-sud qui pourra être refait, Inch'Allah, la prochaine fois dans les années futures. Bref, pour terminer, il y a A'iz Qarni, qui est un célèbre da'i arabe. Il a rapporté une parole qui est bien le résumé d'un hadith. Il dit que le musulman, le croyant, il ne reste jamais, la yakhlu min aqlin, son esprit ne reste jamais sans réfléchir. Et son regard ne reste jamais sans prendre des leçons. Yu'abbir. À chaque fois qu'il regarde quelque chose, il voit la puissance d'Allah à travers cette chose. Et troisième chose, sa langue ne reste jamais sans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalbin shakir, et son cœur ne reste jamais sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce qu'on expliquait, la reconnaissance. Et
lorsqu'on le voit, eh bien on le voit, il est patient dans sa pratique et il est patient dans son action. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de la réalité de ces phénomènes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience aussi de l'attitude que nous devons adopter, Inch'Allah, à travers ces phénomènes, et comment nous pouvons faire naître en nous la crainte et l'espoir par rapport à un tel événement. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.